Abiloaise. On en parle tant, mais quelle est la différence entre un marché public et un autre contrat? Essentiellement le fait qu'il est conclu avec un opérateur économique par un pouvoir adjudicateur et qu'il porte sur un objet particulier visé par la réglementation de la commande publique. La notion de pouvoir adjudicateur est centrale. Elle regroupe différentes catégories de personnes. L'on pense ainsi à l'État, aux régions, aux communautés et à toutes les autorités locales comme les communes ou les provinces. Malheureusement, tout n'est pas toujours aussi simple. Une catégorie fourre-tout existe, à savoir les organismes de droit public et les personnes qui respectent une série de conditions, comme celle d'être contrôlées par des pouvoirs publics et de ne pas supporter le risque économique de leurs décisions. L'opérateur économique répondant à une demande d'un pouvoir adjudicateur peut être privé ou public. Cette forme publique ne l'interdit pas de soumissionner, comme le ferait tout autre opérateur et dans les mêmes conditions. Prenons l'exemple d'une intercommunale qui disposerait d'un bureau d'études et qui déposerait une offre en réponse à une demande d'une commune non actionnaire. L'opérateur public ne peut être désigné directement, comprenez, hors passation d'un marché. L'objet du marché public mérite également toute notre attention. Il peut consister en des travaux, des fournitures ou des services, voire une opération mixte. On est particulièrement attentif à ce que, derrière une opération que l'on pourrait qualifier de location, peut se cacher un marché public de travaux. C'est le cas si le pouvoir adjudicateur a influencé de manière importante le développement immobilier et ses caractéristiques. En effet, la notion de marché public de travaux doit être entendue de manière fonctionnelle. Si les marchés de fournitures ont, eux, pour objet l'acquisition de produits tels que par exemple des fournitures ou du mobilier de bureau ou encore des photocopieuses, ce sont les marchés de services qui constituent la catégorie résiduelle des marchés publics. Particularité, certains services sont exclus du champ d'application de la réglementation relative aux marchés publics. Par exemple, la plus grande partie des services juridiques, voire les emprunts. Autre spécificité, certains services bénéficient d'un régime allégé. Il s'agit des marchés de services repris à l'annexe 3 de la loi. Par exemple, ceux relatifs aux services postaux. Pour vous exercer, je vous invite à lister le maximum de catégories de pouvoirs adjudicateurs que vous connaissez. Combien en avez-vous? Abiloaise. Build your singularity.